Hey, bonjour, ici Maxime Gilbert qui vous dévoile le secret numéro 2 des maîtres du oui. Comment créer une ambiance mutuelle de confiance? Comme nous l'avons vu dans le premier secret des maîtres du oui, pour la survie de l'humanité, notre cerveau a été programmé pour se méfier des inconnus. La vente consiste donc à réduire cet écart. La vente, c'est comme une pièce de théâtre où chacun joue un rôle. Toutefois, dans le spectacle de la vente, le vendeur et l'acheteur ont une vision très différente de ce que devrait être le scénario. Dans le scénario idéal du vendeur, celui-ci conclut 100% de ses transactions dès la première visite. Dans le scénario de l'acheteur, c'est le contraire. Il rêve que le vendeur ne va pas lui demander de s'engager et surtout pas dès la première visite. D'ailleurs, certains coachs de vente enseignent d'arrêter de vendre et de laisser le client acheter par eux-mêmes, car selon eux, c'est la nouvelle révolution dans la vente. Je respecte tous les styles de vente. Toutefois, je ne suis pas confortable avec cette idée de cette nouvelle révolution de la vente. Je pense que dans cette philosophie de la vente, les vendeurs abandonnent leurs clients afin d'éviter de ressentir l'inconfort d'une prise de décision. Imaginez une clinique médicale dont le slogan serait « Ici, nous laissons les malades établir leur diagnostic et trouver eux-mêmes le remède à leur maladie. » Ou encore un concessionnaire automobile dont le slogan serait « Ici, il n'y a pas de médecin. On laisse les clients identifier leurs problèmes mécaniques, puis ils réparent eux-mêmes leur voiture dans l'atelier mécanique. » Si votre approche est de laisser les clients acheter par eux-mêmes, vous n'avez plus votre place dans une salle de vente. Un bon site web et une réceptionniste devraient être suffisants selon cette nouvelle philosophie de la vente. Dans la même idée, les cliniques médicales pourraient fonctionner avec un bon site web et seulement une réceptionniste pour amener leurs patients dans la salle d'opération où ils pourraient utiliser les instruments médicaux du médecin. Même chose pour le concessionnaire automobile. Un bon site web, une réceptionniste qui dirige les clients vers l'atelier mécanique devrait suffire. Bon, vous avez compris le message. Cela revient à dire que vous faites une excellente présentation de vente. Vos clients vont acheter par eux-mêmes. Si c'est le type de vendeur que vous désirez devenir, cette formation n'est pas pour vous. Je sais que pour certains d'entre vous, cela peut sembler intéressant de penser que vous pouvez obtenir le maximum de résultats en laissant les clients acheter par eux-mêmes. C'est une illusion de vendeur, tout comme ce serait également dans le scénario de l'acheteur, une illusion de penser que le vendeur ne va pas lui demander de s'engager. Toutefois, un vendeur professionnel, c'est un leader de la prise de décision. Il a pour mission d'aider ses clients à prendre une décision positive pour eux et puisque toute décision importante procure un certain inconfort, il est nécessaire de les aider dans la prise de décision. Prenez note que l'inconfort est également ressenti par les vendeurs. C'est pour cette raison qu'ils aimeraient laisser leurs clients acheter par eux-mêmes afin d'éviter le stress de la prise de décision. Pour surpasser la peur de prendre une mauvaise décision, cela demande un peu de pression lorsque vous demandez à vos clients de s'engager. Cela va toujours créer de l'inconfort. C'est pour cette raison que vous devez rester calme et vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous sentez le niveau de stress des acheteurs monter d'un cran, c'est signe que vous êtes devant le but. N'essayez pas de réduire la tension par l'humour ou en posant des questions supplémentaires à l'acheteur afin de faire baisser la tension. La tension est un des ingrédients de la conclusion. Ne tentez pas de la supprimer. Un accouchement ne se fait pas sans douleur. Toutefois, les parents sont tellement heureux lorsqu'ils obtiennent le nouveau-né. C'est un peu la même chose dans un processus de vente. Il y a une naissance et la prise de décision demande cette tension. Donc, pour aller de l'avant, prenez votre courage et posez les bonnes questions. Ils ont un problème, ils désirent le solutionner et votre produit est la solution, alors allez-y, demandez-leur.
Comme les jeunes médecins doivent s'immuniser en présence de gens et de souffrances, vous devez apprendre à aimer l'inconfort qui est nécessaire lorsque vous demandez à vos clients de s'engager. Si votre produit est la solution à leurs problèmes, ne les abandonnez pas, ils ont besoin de votre aide. Pour devenir maître du oui, vous devez choisir, apprendre à vivre avec la pression qui émerge lorsque vous influencez vos clients à prendre une décision ou vous attendez à la caisse que les clients achètent par eux-mêmes. Si vous choisissez cette option, c'est que vous abandonnez vos clients et plusieurs retourneront à la maison avec un problème non réglé et vous avec les poches vides. Dans le premier secret, je vous invitais à agir comme si vos pensées s'inscrivaient sur un écran suspendu à votre cou. Dans ce deuxième secret, je vous invite à créer un climat de confiance entre vous et vos clients. Pour y arriver, vous devez absolument influencer vos clients à ce qu'ils vous appellent par votre prénom, car lorsque vos clients prononcent votre prénom, c'est signe que vous avez réduit considérablement l'écart entre ces deux inconnus et votre relation se rapproche plus de celle de l'amitié. Lorsqu'un ami vous donne un conseil ou vous recommande un produit, vous lui faites confiance, n'est-ce pas? Vous suivez ses recommandations sans vous poser trop de questions. C'est pour cette raison que lorsque vos clients vous réfèrent à leurs amis, votre taux de conclusion augmente considérablement. Nous savons tous qu'il est important d'appeler les clients par leur prénom. Toutefois, le plus important est que vos clients vous appellent par votre prénom. Comment influencer vos clients afin qu'ils prononcent votre prénom? Voici comment j'influence mes clients à m'appeler par mon prénom. Premièrement, je leur demande la permission de les appeler par leur prénom et lorsqu'ils acquiescent à ma demande, je prends soin d'écrire devant eux leur prénom sur une fiche d'inscription, puis j'inscris le mien devant eux également. Et je leur dis, j'adore lorsque mes clients m'appellent par mon prénom et j'encercle mon prénom afin qu'ils puissent le retrouver du coin de l'œil, car c'est fort possible qu'ils l'oublient eux aussi. Puis, je vais un peu plus loin en leur disant, mon nom est Maxime. Cela veut dire maximum et je vais faire tout mon possible pour que votre visite vous procure le maximum de plaisir. Voyez-vous ici, j'utilise une stratégie pour que je puisse m'enseigner mon nom plusieurs fois afin qu'ils le retiennent. Lorsque je leur raconte une histoire vécue avec mes clients, j'en profite pour insérer mon nom dans l'histoire afin qu'ils le retiennent encore plus. Exemple, la semaine dernière, un de mes clients m'a appelé pour me dire « Tu sais Maxime, nous sommes vraiment heureux de notre achat et nous te remercions d'avoir insisté. » Ou encore, si je parle de moi, j'insère mon nom dans la phrase, comme ceci. Je me suis dit « Maxime, n'abandonne pas tes clients. Ils retourneront à la maison avec un problème non résolu. » Ou encore, si par malheur j'ai oublié leur nom, ce qui m'arrive, je leur dis « Je m'excuse, je n'ai pas bien mémorisé votre prénom. Vous, est-ce que vous avez retenu le mien? » S'ils répondent « Oui », je leur dis en souriant « 1-0 pour vous. » Exercice que je vous donne. Remémorisez-vous vos dernières présentations. Est-ce que vos clients utilisaient votre prénom? Maintenant, repensez à vos dernières ventes. Est-ce que vos clients vous appelaient par votre prénom? Voyez-vous la différence? Rappelez-vous que la vente est un processus qui consiste à réduire la méfiance naturelle entre des inconnus. Lorsque vos clients vous appelleront par votre prénom, non seulement cela sera un signe que vous avez abaissé la barrière de la méfiance, mais en plus, vous transformerez cette méfiance en confiance, car maintenant, ils vous considèrent plus comme un allié que comme un inconnu, en qui ils doivent se méfier. Créez une ambiance similaire à celle que vous avez avec vos amis. Encore une fois, je vous recommande de vous entraîner en dehors de votre milieu professionnel. Revenons à l'exercice de la leçon numéro 1. Lorsque vous allez parler à des étrangers, utilisez la même stratégie décrite plus haut pour inciter ces inconnus à vous appeler par votre prénom. Une de mes stratégies qui est devenue naturelle pour moi est de demander la signification de leur prénom à mes clients, surtout lorsque c'est un prénom que nous entendons rarement. Exemple,
Oh, vous avez vraiment un joli prénom. C'est la première fois que je l'entends. Dites-moi, est-ce que votre prénom a une signification? Écoutez la réponse avec attention, car leur prénom, et il n'y a rien de plus important pour eux que leur prénom. Après leur explication, j'en profite pour leur dire que Maxime, ça veut dire maximum. Voyez-vous, c'est ma stratégie. Puis je m'efforce de bien prononcer leur prénom et je leur demande si je le prononce bien. Et encore une fois, j'utilise une autre stratégie pour répéter le mien afin qu'ils le retiennent. Exemple, je leur dis, le mien est facile à souvenir. Vous n'avez qu'à dire Max et ça va aller. Évidemment, ici, vous devez être créatif et développer vos propres stratégies qui vous permettent de les influencer à vous appeler par votre prénom. En créant une ambiance d'amitié, en vous appelant par vos prénoms, vous développez 2 des 3 composantes de base du charisme, soit la présence et la chaleur. Dans cet exercice, vous développerez ces 2 composantes de base du charisme. Plus vous développez votre charisme, plus vous sera facile de conclure vos transactions, car vos clients agiront comme ils le font avec leurs amis lorsqu'ils suivent leurs conseils et leurs recommandations sans trop leur poser de questions. Si jamais vous n'avez pas retenu mon prénom, je vous rappelle que vous pouvez tout simplement m'appeler Max. Voyez-vous, le maître du oui pour un maximum de résultats. N'oubliez pas de vous amuser lors de vos présentations car vos clients désirent acquérir, s'ils désirent acquérir votre produit c'est pour être plus heureux. Vous devez donc être un exemple de bonheur que représente votre produit. Donc, à bientôt, encore une fois, dans ce secret, c'est assez simple. Soyez créatifs, mais faites tout ce que vous pouvez pour que vos clients vous appellent par votre prénom, car lorsque vous avez réussi cette étape, vous avez réduit énormément l'écart entre ces inconnus. Vous n'êtes plus des inconnus, vous avez modifié votre énergie, leur énergie, et vous êtes plus dans un cercle d'amitié avec eux, ce qui va vous aider énormément lorsqu'ils vont vous donner des conseils. Amusez-vous, soyez créatifs, à bientôt.